Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo, hein, parce que je fais en ce moment de très grandes vidéos, et là je vais faire une petite vidéo de 3 cartes. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Ok, j'espère que vous allez bien, que la semaine a bien démarré pour vous, que le week-end n'a pas été trop difficile. Cette pleine lune qui approche là demain, voilà, n'est pas trop fatigante pour vous. Donc voilà, je sais qu'on est dans des énergies très très puissantes. D'où pourquoi on a beaucoup de travail, de bilan, d'introspection, les blessures du rejet, de la culpabilité, tout ça, hein, c'est en train de remonter à la surface. Donc d'où pourquoi il y a beaucoup de fatigue. Alors, je vais donc demander à mes guides 3 cartes, s'il vous plaît, pas plus. 3 cartes. Si on a besoin de revenir dessus, je demanderai, mais pour l'instant, je souhaiterais avoir juste 3 cartes, s'il vous plaît. Ok, et ben j'en ai deux. J'en ai deux. La méditation et l'union sacrée. Et ben voilà, ça c'est un beau message. La méditation et l'union sacrée. Alors, ce que j'entends dans cette carte de méditation, c'est se recentrer, se purifier, se nettoyer, que ça soit extérieur ou intérieur, que ça soit des énergies qui sont toxiques pour vous. Libérez-vous, nettoyez-vous, recentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Là, il va falloir en fait, avec cette méditation et cette purification, faire du nettoyage. Voilà, on nous dit que pour pouvoir arriver à cette union sacrée, hein, à cette union sacrée, voilà, elle est belle cette carte, hein. Regardez, c'est un homme et une femme en forme d'arbre, et l'un et l'autre réunis. Ce qui me fait beaucoup penser, moi, à ma forêt, parce que, comme vous le savez, hein, pour mes abonnés, vous savez que je vais très souvent me ressourcer en forêt et que j'ai des arbres flammes jumelles dans ma forêt. Donc, ça m'aide énormément à me ressourcer. Et là, en fait, à travers cette carte du nom sacré, c'est la même énergie que je ressens. Voilà, je ressens cette belle énergie, cette force en fait dans ce couple divin, ce couple d'amour fort, véritable. Et donc là, on me parle justement donc de méditation, de purification, d'alignement. Je crois que j'avais déjà tiré cette carte dans la guidance précédente. Donc là, on nous dit en fait, donc pour beaucoup, qu'il y a encore des choses à évacuer euh, au niveau au niveau du ventre. En fait, c'est comme si on avait quelque chose dans le ventre qui nous empêche d'avancer, qui nous fait vraiment très mal, qui nous prend au corps en fait et qui voilà, qui fait que on n'est pas bien. Donc là, il va falloir évacuer ça, hein. Donc ça peut être aussi au niveau féminin, lors des grossesses, des naissances, votre enfant intérieur, ou la relation avec vos enfants. Au niveau du chakra sacré, le niveau du chakra sacré, c'est aussi le lien avec son masculin. Donc là, il y a vraiment des choses qu'il va falloir, euh, tout en restant dans l'amour, mais en étant en respect avec soi-même. Il va falloir se respecter soi-même et il va falloir évacuer en fait euh, ce qui nous convient plus. Ça sera bon pour les autres, ça sera bon pour nous.
ça sera que bénéfique et que tant que ces blessures-là ne sont pas guéries, des blessures profondes hein, qu'on n'a pas voulu sortir jusqu'à là et que là maintenant on nous demande de le faire. On nous demande d'évacuer ces douleurs-là qui très souvent on a repoussé, mais là il va vraiment falloir libérer tout ça parce que on voit bien en fait hein, là au niveau du ventre, vous voyez, on voit des tourbillons là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, c'est des schémas répétitifs hein. Et là c'est comme si on reçoit en fait l'énergie universelle qui descend, donc l'éveil est fait, la communication, la gorge, mais quand on arrive au niveau du ventre, il y a encore un déblocage. Voilà, donc là, il va falloir libérer ça. Alors, ensuite, j'ai demandé une troisième carte. Donc, est-ce qu'on peut me donner une troisième carte, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Là, j'en ai encore deux. Alors j'ai la carte de l'âme sœur et des peurs. Alors, là, il y a deux choses. Hein. Donc déjà, on dit qu'il y a déjà une âme sœur qui aurait des peurs. Donc là, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Je l'ai pas dit en début de vidéo. Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Donc voilà, donc vous retenez, vous vraiment c'est écoutez et prenez que ce qui vibre en vous, hein, ce que vous ressentez. Hein. Si ça vibre pas, si ça vous parle pas, c'est que tout ne peut ne pas vous être adressé, d'accord? Donc voilà. Donc là, il y a des ressentis de peur. Euh, alors, j'entends qu'il y a des âmes sœurs qui comprennent et qui ressentent que à travers ces libérations, cette ouverture, ce bilan ne sont pas sur le bon chemin, avec la bonne personne. Donc, ce qui est difficile parce que là, on a une personne qui a mis beaucoup d'espoir dans sa relation et qui se rend compte en fait que euh, ben, ils sont pas sur le même chemin de vie, le même état d'esprit. Et donc, ça fait remonter des peurs à la surface euh, de, euh, de qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, comment je vais m'y prendre, qu'est-ce qui va se passer. Donc, beaucoup de questions. Là, on a une personne qui se pose beaucoup de questions par rapport à cette situation. Et voilà, donc bon, là, je vais demander une carte supplémentaire parce que, voilà, d'écouter. Voilà, donc là, on lui dit, en fait, on vous dit, hein, donc cette personne, ça va, voilà, hein, ça peut parler qu'à une seule personne, hein, mais bon, moi, je transmets les messages, hein. Vous êtes plus de 3000, hein, donc je transmets les messages que je reçois. Et là, en fait, on dit à cette personne d'être à l'écoute de ses guides, d'être à l'écoute des messages qu'elle reçoit. D'où pourquoi on doit être dans la méditation et dans le bilan, parce que faut savoir que quand on est en lien de flamme jumelle, euh, un masculin flamme jumelle ne peut pas être en couple avec une âme sœur. Hein. Au bout d'un moment, c'est voué à l'échec. Hein. L'âme sœur, il y a une séparation, c'est obligé, c'est comme ça. Voilà, les flammes jumelles doivent être ensemble et les âmes sœurs doivent être ensemble. Donc quand il y a une âme sœur qui est mise sur le chemin d'une flamme jumelle, c'est pour faire avancer le lien de l'un ou de l'autre, voire les deux. D'accord? Mais c'est pas possible, il peut pas y avoir une union sacrée entre une âme sœur et une flamme jumelle. Voilà, donc là, on est dans une union sacrée
hein, méditation union sacrée. Donc là, on est dans un lien d'âme sœur. Donc là, pour cette âme sœur là, on lui dit que elle doit être à l'écoute des messages divins pour pouvoir libérer ses peurs et pour pouvoir être dans cette écoute, il faut qu'elle soit dans la méditation. D'accord? Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors, une élévation spirituelle. Donc, oui, il va y avoir une élévation spirituelle. Donc, pour cette personne, donc on est toujours sur l'âme sœur parce que la carte est tombée à cet endroit-là. Donc, cette personne, on lui dit que à partir du moment où elle va faire ce cheminement, qu'elle va être à l'écoute et qu'elle va se libérer de cette peur, de cette rupture, parce que là, je ressens que c'est une rupture pour cette personne, elle n'est pas sur son bon chemin, il va y avoir une séparation, une rupture, donc une prise de conscience qui va pas être facile à accepter, mais qu'elle va devoir accepter parce que c'est son élévation vers son chemin spirituel à elle et que les choses vont évoluer à partir du moment où justement elle écoutera les messages du divin et qu'elle n'aura pas peur de prendre une autre direction. Et donc la direction du paradis, hein, le paradis sur terre. Donc voilà, il n'y a pas que une situation bloquée, hein, elle a aussi une situation qui va s'ouvrir à elle pour aller vers une union sacrée, elle aussi, d'accord? Parce que elle aussi a son âme sœur qui l'attend quelque part et que si elle reste dans cette situation, elle se bloque et tout est bloqué. Donc il faut accepter à un moment donné que les choses bougent. Voilà, alors là on nous parle de retraite, hein, donc ça peut être quelqu'un qui est pas loin de la retraite, cette personne, donc qui ne travaille plus, qui est justement dans un esprit de se dire, c'est peut-être ça, hein, ces peurs, hein, justement, hein, c'est peut-être de se dire, oui mais bon maintenant je travaille pas, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Enfin, qui se pose beaucoup de questions et que du coup, elle a du mal en fait, hein, à trouver des réponses. Elle sait pas comment faire. Si son autre, en fait, si son conjoint, hein, passe son chemin, s'en va ou a envie d'aller vers autre chose, hein, vers son union sacrée à lui. Là, elle se dit, ben oui, mais qu'est-ce que moi je vais faire? Qu'est-ce que moi je vais devenir? Ben là, justement, on lui dit d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter ses guides, hein, et c'est ce qui va l'aider justement dans la méditation et dans les messages qu'elle va recevoir, ce qui va l'aider à s'élever, ce qui va l'aider aussi à prendre conscience que sur Terre, il y a autre chose. Il n'y a pas que une situation qui de toute façon était gelée et ne convenait plus ni à l'un ni à l'autre. D'accord? Allez, je continue. Une connexion à la terre. Donc voilà, donc là on parle vraiment de la terre. Donc on dit vraiment à cette personne d'être connectée à la terre, de s'ancrer, vraiment d'être à l'écoute en fait, à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses ressentis, de ses sentiments, voilà, cette personne elle sait hein, au fond d'elle-même qu'elle n'est plus dans une situation qui convient, il y a eu trop de choses, beaucoup trop de choses qui n'ont pas fonctionné. Hein, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Si on a autre chose à me dire. D'écouter sa guidance divine. Voyez, donc dans la guidance divine, l'âme sœur, hein, cette personne, donc là on lui dit vraiment d'écouter sa petite voix intérieure. Hein, c'est voilà. Donc écoutez, là on est vraiment. Il y a autre chose? Non.
voilà, donc là on est vraiment sur un tirage de d'âme sœur, âme sœur union sacrée. Euh, j'ai ce que je vois moi là dans rien que dans ces quatre cartes là et puis par rapport au début et à la guidance, à la suite des messages, moi ma conclusion que je pourrais en faire là, mon analyse, d'après ce que je viens de dire et de ressentir, c'est que effectivement on a un lien là de flamme jumelle. Là, on a un lien sacré de flamme jumelle et on a à travers ces deux personnes des blocages qui sont liés justement à des blocages d'âmes sœurs, de personnes qui sont sur un parcours qui ne sont pas adaptés à cette personne-là, qui ne sont pas adaptés ni à l'un ni à l'autre. Et donc, voilà, c'est une âme sœur a son union sacrée avec une âme sœur et une flamme jumelle a son union sacrée avec sa flamme jumelle. Donc là, ça parle vraiment euh, de deux personnes. Enfin, on parle quand même d'une triangulaire, hein, là, du coup, hein, parce que là, on parle d'un masculin avec une féminine. Euh, voilà, et puis on parle aussi d'une troisième personne en tant qu'âme sœur. Donc voilà, donc là pour moi, on dit vraiment cette guidance, elle est vraiment faite pour dire à cette personne, donc à cette âme sœur surtout, ne perdez pas espoir, vous n'avez pas été sur le bon chemin, euh, ce n'était pas votre autre, mais vous êtes sur un chemin qui va vous permettre, une fois que vous aurez lâché prise de cette situation, qui va vous permettre de, à travers les messages que vous allez recevoir et l'ancrage et le travail que vous avez fait et que vous avez donné jusqu'à maintenant, ça va vous permettre de recevoir quelque chose qui va vous convenir à vous, qui va être là pour vous. Voilà. Alors, hop. Donc, j'espère que ce petit message-là, déjà, il vous aura répondu voilà, à des questions. Hein, voilà, donc ça a parlé un petit peu triangulaire quand même là. Je vais quand même demander avec l'oracle des flammes jumelles, comme ça on va vraiment être ciblé sur les flammes jumelles. Voir un petit peu en trois cartes, pareil, le message qu'on a à nous transmettre. Bon, je voulais pas faire une grande vidéo, mais là du coup, comme j'ai beaucoup plus de flammes jumelles que d'âmes sœurs sur ma chaîne, du coup, voilà, je fais un petit peu, on est parti donc sur les messages des âmes sœurs, et donc là, je reprends un oracle et donc je vais redemander trois cartes à mes guides pour pouvoir vous transmettre un message concernant les flammes jumelles, le lien de flammes jumelles. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir trois cartes? S'il vous plaît. Donc voilà une. Voilà deux. Et la dernière. Là, la troisième. Alors, on me parle de synchronicité. On me parle d'aller et retour. Donc, en profondeur de cette image,
moi je vois comme si on voyait un visage là, un visage d'un homme qui a fui jusqu'à maintenant, qui s'est caché derrière beaucoup de masques et qui ne voulait pas voir, qui ne voulait pas entendre tout ce qui se passait et que là il s'est rendu compte qu'il y avait quand même eu beaucoup de synchronicité. C'est un chemin qui a été très long, qui a été très difficile, qui a été vraiment très éprouvant. Beaucoup d'allers-retours, donc ça peut, là encore pour celle-ci, hein, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Euh, voilà. Après, c'est 3000 personnes, un peu plus de 3000 personnes, hein, donc voilà, je vous invite vraiment, si vous voulez avoir une guidance privée personnelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, hein, vous avez toutes les informations en dessous. Voilà, donc là, on parle effectivement de quelqu'un qui a vraiment été dans la douleur, dans la souffrance, sur un chemin qui a été très compliqué, très difficile. On a un homme là qui a essayé de tout faire pour fuir ce lien à plusieurs reprises, qui s'est mal comporté, qui a vraiment tout fait, hein, tout essayé pour essayer de sauver son couple, essayer de sauver son mariage, essayer de sauver son union, essayer voilà, de tout faire pour fuir son autre. Et là, en fait, il se rend compte que il y a quand même eu beaucoup de synchronicité, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que malgré tout ça, bah, il y a eu tous ces éclairs, hein, malgré tout, toutes ces colères, tous ces mots, toutes ces distances, malgré tout ça, il y a quand même eu les allers-retours. Là, on voit bien hein, les flèches, là, on part, on revient, on part, on revient. On sent bien que quand on est loin de notre autre, en fait, ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on a un homme qui baisse les masques, qui fait tomber les masques et qui réapparaît dans la lumière, qui a envie de modifier les choses, de faire changer les choses, de faire bouger les choses. On me parle donc, la deuxième carte, c'est le couple sacré. Voilà, donc on voit bien que ça soit du côté masculin ou de la féminine en lien de flamme jumelle. Là, c'est vraiment des personnes, hein, deux personnes qui ont besoin de se retrouver à tout prix, de se prendre dans les bras, de retrouver cette divinité, cette chaleur, cet amour véritable, cette puissance d'énergie en fait, hein, de vibration qui sont conscients hein, l'un comme l'autre que même si la 5D est là, la 5D ne suffit plus. On a besoin de se retrouver dans la 3D, on a besoin d'être l'un auprès de l'autre, on a besoin de recevoir cette énergie divine et de la partager. Hein, là, on est vraiment dans cet amour véritable. Et en troisième carte, j'ai le lâcher prise. Voilà, le lâcher prise. Donc là, on me dit que tout est en train de se faire, que tout est en train de se mettre en place, que tout bouge, que même si on ne le voit pas, on doit le ressentir parce que effectivement, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place actuellement. On reçoit énormément pour beaucoup des vertiges, des mal à la tête, des ouvertures d'esprit, des compréhensions. Hein. Donc là, on voit bien, hein, de toute façon, hein, le masculin qui a compris énormément de choses. Et voilà, on voit bien aussi, on ressent bien que ça soit chez le masculin ou chez la féminine, il y a vraiment un lâcher-prise total. Il y a un besoin en fait de toute façon qui nous arrive. Il y a un besoin de se retrouver, hein, mais en même temps il y a ce besoin de recevoir cette lumière divine et pour pouvoir la recevoir correctement, eh ben, il faut prendre le temps de se reposer.
il faut prendre le temps de se reposer. Alors, est-ce qu'on peut me donner une carte supplémentaire, s'il vous plaît, mes guides, pour savoir ce qui va se mettre en place? J'ai un besoin aussi, là on me parle qu'il y a énormément de masculins qui ont besoin de retrouver leur féminine, mais dans la matière, pour pouvoir parler, pour pouvoir se poser, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir mettre en place aussi des projets, de faire des projets ensemble. Il y a une envie surtout pas redémarrer une histoire, mais de démarrer une histoire, une belle histoire ensemble. Un besoin aussi très puissant au niveau des masculins comme des féminines, un besoin de changer d'air, un besoin de changer de lieu de vie, un besoin d'évasion, de s'évader, je vois comme une île déserte, hein. Donc c'est peu importe le monde qui nous entoure. Voilà, c'est comme si en fait, même s'il y avait du monde autour de ce lien sacré, et ben au moment des retrouvailles, plus personne n'existe. En fait, c'est comme si c'était une fusion c'est très beau ce que je vois, ce que je ressens, parce que c'est comme si en fait ce couple sacré allait disperser la lumière tout autour d'eux, au niveau de universel, au niveau de la planète Terre. C'est comme une lumière qui arrive comme ça et qui s'étale comme ça, mais partout, 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 qui rayonne partout, et que toutes les flammes jumelles, parce que je ressens qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'âmes sœurs qui vont se retrouver, de flammes jumelles qui vont se retrouver, et ça va être très puissant, et cette puissance énergétique va permettre en fait de faire retrouver espoir de l'amour à ceux qui ont perdu cet espoir. C'est une émotion très forte. Merci mes guides. Allez, une petite dernière carte s'il vous plaît mes guides. Alors, une énergie tierce. On me parle d'une énergie tierce, donc pour l'instant, effectivement, on n'est pas encore, c'est pas encore complètement terminé, hein, donc on le sait, on a encore des choses à libérer, hein, voilà, hein, donc on l'a vu juste dans la guidance juste d'avant, le message d'avant, que effectivement, si une âme sœur est sur le chemin d'une flamme jumelle, donc considérée comme une énergie tierce, ça fait des blocages. Donc là, on voit bien que il y a un blocage encore à régler, et que c'est en train de se mettre en place, parce que on a la carte de l'éveil spirituel, d'accord? Donc là, il y a des prises de conscience vis-à-vis de cette énergie tierce, d'accord? Et vu qu'il va y avoir les énergies divines qui sont en train de se mettre en place par rapport à tout ça, ça va faire des rapprochements, d'accord? Il va y avoir des rapprochements. Alors, une dernière petite carte pour le lien sacré de flamme jumelle, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va venir à nous? Alors, on me dit aussi que l'énergie tierce a été là aussi pour faire prendre conscience au lien, pour faire prendre conscience à cet amour véritable, et que là, le couple sacré a besoin de se retrouver pour pouvoir retrouver cette chaleur divine, cet amour divin, mais que ça veut pas dire qu'on va habiter du jour au lendemain ensemble. Ça veut juste dire que là, pour l'instant, on a un besoin de se retrouver, un besoin de dialoguer. Le masculin a besoin de dire des choses
à son autre, donc à la féminine. Mettez comme ça vous parle, hein. Et voilà, il faut laisser faire le temps au temps, mais de toute façon, on a un masculin qui a vraiment fait tomber les masques, qui a compris qu'il y avait eu des trahisons, qu'il y avait eu des choses qui n'étaient pas sincères. Donc là, au niveau du masculin, c'est froid, il y a plus de communication, hein, avec la personne qui partage sa vie, hein. Voilà, il y a une distance de près ou de loin. Donc de toute façon, vous pouvez être ensemble sous le même toit. Enfin, ils peuvent être ensemble sous le même toit, mais il n'y a plus de communication entre eux. D'accord? Donc qu'ils soient ensemble sous le même toit ou qu'ils habitent chacun de leur côté, de toute façon, il y a des choses qui sont à faire dans la matière au niveau papier, au niveau séparation des biens, au niveau jugement, tribunaux, divorce ou maison, s'il y a des maisons, partage de biens, etc. Donc ça peut pas se faire du jour au lendemain, d'accord? Mais ça va se faire parce que de toute façon, là, la priorité du masculin, c'est de revenir vers sa féminine. Donc, garde espoir. Voilà, alors une dernière petite carte s'il vous plaît les guides. On va faire un peu comme ça, on va essayer de voir si on y arrive. Non, comme ça j'y arrive pas. Allez, une dernière petite carte. Alors, j'ai l'âme sacrée, le choix et la communication. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, que le masculin, il a fait son choix parce qu'il est bien conscient que la relation avec l'énergie tierce, eh ben, il n'y a plus de communication. Il n'y a plus de communication avec cette personne. Hein. Donc là, voilà, il a bien compris que c'est une personne en fait qui a son chemin de vie et lui qui sont différents. Hein, leur chemin est différent. Donc là, il y a des prises de conscience. Il y a beaucoup de prises de conscience. Donc, on a le chiffre 0, d'accord? Donc, tout ça, ça va se régler, hein, dans la matière parce que de toute façon, il y a un besoin indispensable, hein, le masculin, de retrouver sa féminine. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette guidance, voilà, vous aura apporté des réponses à vos questions. Je vous fais des gros bisous. J'avais dit que je ferais une petite guidance, mais bon, voilà, mes guides, bah, ils ont entendu autrement et je pense que c'était nécessaire aussi, voilà, de dire que, ben, de parler un petit peu des flammes jumelles, mais aussi des âmes sœurs, parce que il y a beaucoup de personnes en fait de flammes jumelles qui sont avec des âmes sœurs et qui ont peur en fait, qui culpabilisent aussi beaucoup de laisser leur autre, hein, de demander le divorce, de se séparer, de tout ça. Et là, je pense que c'est pour ça que j'ai été guidée à faire cette vidéo pour justement pouvoir apporter des réponses à chacun, voilà, en qui ça vibrera en vous. Et voilà, donc ce que j'ai fait. Donc j'espère que voilà, ça vous aura apporté des réponses à vos questions. Je vous fais des gros bisous à tous et à toutes. Et puis je vous dis à très bientôt mes belles âmes. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bisous, bonne soirée.